Ben Laden est le produit fini d'une agence d'espionnage secrète américaine, selon un article de la Tribune de Genève, par Richard Larivière, auteur du livre « Les dollars de la terreur, les États-Unis et les islamistes ». Le premier contact entre Ben Laden a été initié en 1979, quand le nouveau gradué de l'université de Jeddah se mit en contact avec l'ambassade américaine à Ankara, Turquie. Avec l'aide de la CIA et de l'armée des forces intelligentes américaines, il a commencé à organiser au début des années 80 un réseau afin d'amasser de l'argent ainsi que le recrutement de combattants pour les Afghanistan Moudjahidines qui combattaient les soviets. Tout ceci fut fait depuis la ville de Peshawar, au Pakistan, au bord de l'Afghanistan. Une partie des activités ont été financées via la production et la vente de morphine, la base de l'héroïne. C'est le début de ce que vous déterminez comme étant Al-Qaïda, un réseau qui à sa tête avait Ben Laden. Effectivement, les contre-coups reviennent pour la CIA et les États-Unis. L'agence de centrale d'intelligence, la CIA, a travaillé en tandem avec le Pakistan afin de créer le monstre qu'est aujourd'hui l'Afghanistan dirigé par les talibans, rapporte un leader et expert en questions américaines vivant en Asie du Sud. Je les ai prévenus qu'ils étaient en train de créer un monstre, dit Selig Harrison, depuis le Centre d'éminence internationale de Woodrow Wilson, lors d'une conférence contre le terrorisme et la sécurité régionale. Administrer les défis en Asie. Harrison affirme que la CIA a effectué une erreur historique en encourageant des groupes islamiques de toutes parties du monde à venir en Afghanistan. Les États-Unis ont fourni 3 milliards de dollars afin d'édifier les groupes islamiques extrémistes. Harrison, qui a parlé à propos des assauts répétés sur les statues de Bouddha, a dit au groupe de sécurité qu'il a eu des rencontres avec des leaders de la CIA à l'époque, lorsque les forces islamiques ont été renforcées en Afghanistan. Aujourd'hui, le Pakistan détient la clé du futur de l'Afghanistan. La création de ce groupe était également centrale à la vision pan-islamique pakistanienne. Fin de l'extrait. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe différents Ben Laden. L'individu nommé Ben Laden est composé de plusieurs personnages. Il se peut qu'il y ait eu un Ben Laden original, vraisemblablement, mais le dernier serait mort depuis déjà 15 à 20 années, ou plus pour certains. D'ailleurs, Benazir Bhutto a affirmé un mois avant sa mort que Ben Laden a été assassiné depuis 2006. Est-ce une des raisons pour laquelle elle s'est faite assassiner? Qui sait? D'autres sources affirment que Ben Laden est mort depuis 2001, même avant les attentats terroristes de 2001. Donc, les Ben Laden que vous voyez et qui envoyaient des messages étaient un personnage fictif, vraisemblablement imitant l'original. À noter que les services secrets du Pakistan se nomment ISI, ISI. Ajoutez un S et vous avez ISIS. Voilà pour ce qui est du rôle occidental dans la naissance des groupes terroristes. Mais en vrai, ce que bon nombre de gens ignorent est que ce groupe, l'idéologie du groupe remonte depuis le XIe siècle environ. Qui n'a jamais entendu parler des Assassini? Le terme assassin vient en fait du groupe d'ordre de prêtrise secrète, les Assassini d'Alamut, au Moyen-Orient. C'est de ce groupe que vient la croyance comme quoi un islamiste qui donne sa vie pour la cause du groupe aura 72 femmes vierges au paradis. Ce n'est pas vrai, c'est clairement de l'indoctrination afin que vous donniez votre vie pour certaines factions extrémistes au sein de l'islam. Il se peut bien que vous tombez par contre sur 72 succubus. C'est plus proche de la réalité. Qui sont les Assassini? Les Assassini sont un archétype du prêtre solitaire ou encore d'une société secrète de prêtres impliqués par la sanction d'assassinats politiques de rivaux et d'adversaires de l'Église catholique romaine, d'une faction au sein même de cette Église selon de nombreuses sources de fiction. L'ordre des assassins ou simplement les assassins était un ordre Nisari, Ishmaïli de la secte Shia de l'islam qui a existé entre 1090 et 1275 ans après Jésus, entre parenthèses, au sein de la surface terrestre. Durant cette période, ils ont vécu dans les montagnes de la Perse et de la Syrie tout en occupant un strict subterfuge policier tout au long du Moyen-Orient à travers des meurtres occultes, tant pour leaders chrétiens et musulmans
qui ont été considérés comme ennemis de l'État du Nisari Ismaili. Il est cru que le terme et la signification moderne d'assassin vient des tactiques dont fait usage les assassins. Alors comprenez que cette secte opérait via les passages souterrains. Le Nisari Ismaili a été créé vers la fin du XIe siècle à la suite d'une succession de crises au sein du califat de Fatimide entre Nisar ibn al-Mustansir et son demi-frère le calife al-Mustrali. Les historiens contemporains ont inclus les Arabes ibn al-Khalinisi et Ali ibn al-Athir et le Perse Atta Malik Jouaini. Les dirigeants du Nasari Ismaili ont été des leaders religieux, premièrement des daïs, par la suite des imams. Des personnalités proéminentes qui ont opéré en Syrie incluent Al-Hakim al-Munajid, un physicien astrologue, Abu Tahir al-Saïg, l'orfèvre, et Ibrahim al-Daï, reconnu comme le plus grand chef des assassins. Fin de l'extrait. Intéressant. Des hommes de science. Les prêtres sont avant tout des hommes de science, capables de traduire le spirituel au matériel. Qu'est-ce qui s'est passé? Un conflit interne a été à l'origine de la séparation de certaines sectes en deux, une faction originale et celle rivale. Ce qu'il faut comprendre est que la faction qui se sépare de l'original n'est pas forcément en tort, et vice-versa. Alors voilà ce qu'il faut savoir. Si vous analysez l'histoire, le centre de pouvoir change toujours d'emplacement. Les murs, Atlantide, Égypte antique, l'Occident jusqu'à présent avec la Grèce, Rome, l'association de la cour royale britannique et l'Église catholique, avec le Vatican et les Jésuites. Eh bien, certains prêtres refusent ou compliquent cette passation de pouvoir. Donc, au sein d'un ordre identique de prêtrise, vous avez certains prêtres qui, pour des raisons nationalistes, refusent de céder le pouvoir, ou plutôt le centre de contrôle, vers une autre partie du monde. Tout cela est lié au karma et à l'astrologie. Ce que vous considérez comme les prêtres sont simplement les prêtres qui ont reconnu les changements astrologiques et la perte de pouvoir et ont, pour ainsi dire, abdiqué, fait la passation de pouvoir vers un autre groupe de prêtres, afin que la transition soit plus facile pour les leurs. Ces centres de position de pouvoir sont déterminés astrologiquement, c'est le grand secret. Donc lorsque vous parlez des Essènes, des soufistes, des Assassini, les Mours, les Druides, les Rosicruciens, les Jésuites, tout cela était réuni à une époque en Égypte antique. Comme nous l'avions dit, ils viennent majoritairement d'Atlantide. Ces ordres de prêtrise ont de lourds karmas, car ils sont responsables en grande partie de ce qu'on appelle le karma atlantéen, que nous sommes en train de payer jusqu'à ce jour. Au cours de la poursuite du pouvoir, ils ont été corrompus. C'est ainsi que certains ordres de prêtrise ont collaboré avec l'ordre de prêtrise qui devait diriger le monde, cette fois-ci en Occident. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le mouvement globaliste est vraiment un mouvement occidental. De ce fait, la plupart de vos études mondiales ne sont pas vraiment des études mondiales, ce sont des études occidentales. Donc, lorsque vous lisez les études mondiales, pour ce qui a trait avec le régime alimentaire, par exemple, c'est une des raisons pour laquelle vous ne vous retrouverez pas dans celle-ci. Je sais que certains en ont marre et vont dire pourquoi c'est ainsi. Pourquoi c'est cet axe du monde occidental qui dirige toujours l'affaire interne mondiale et pourquoi il semble que vous devez toujours vous ajuster par rapport à cet axe mondial. Simplement, comme j'avais dit, chaque partie du monde une fois dominé le monde. Aujourd'hui, c'est l'Occident. Autrefois, c'était les Mongols. Dans les époques les plus anciennes et reculées, c'était l'Afrique, qui était la force oppressante du monde, contrairement à la croyance populaire, autant du côté des Noirs que du côté des Sémites, des Arabes, des Juifs. En fait, les premiers esclavagistes ont été les Africains, du point de vue de l'ordre racial existant, les Noirs, les Jaunes, les Blancs, les Sémites, les Dravidiens indiens. Et ce fait est connu des historiens panafricanistes. Ils ne sont pas totalement honnêtes. Ce fait est omis par eux et par les Européens nationalistes, car cela arrange leurs affaires de un. Les panafricanistes essaient de paraître pour des personnes ayant un historique sain, ce qui n'est pas le cas. Pour la rhétorique de l'esclavage, de deux, les nationalistes occidentaux ne peuvent avouer la vérité de par leur rhétorique de supériorité, car si cela venait à être reçu mondialement, cela remettrait en doute leur discours de supériorité. Mais la vérité est sûre. Si vous recherchez sur le net,
Vous verrez de plus en plus de traites esclavagistes qu'ont subi les Européens, les Slaves, le peuple slave. Si vous ajoutez un E, vous avez esclaves. Donc, cela signifie qu'ils ont fait partie du traité esclavagiste. Pourquoi croyez-vous qu'il existe des architectures musulmanes en Espagne, Cadix, Séville, Murcie, Andalousie, la Couronne? Tout cela, ce sont les sophistes et les mots. En vrai, l'année 1492 n'est que la révolte européenne contre les forces imposantes asiatiques et africaines. Ça, c'est la vraie histoire occultée. C'est la seconde passation de pouvoir où, depuis la chute atlantéenne, le pouvoir était plus ou moins à égalité. Et pour ceux qui sont fâchés, si c'est le cas, je suis désolé, mais c'est la vraie histoire et je peux vous le prouver. Donc, comme on disait à une certaine époque, les études mondiales étaient de nature africaine, égyptienne. Aujourd'hui, elles sont européennes et comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez rien faire, c'est karmique. Votre seule solution, et pour vous les jaunes, les blancs, etc., les autres races, c'est de laisser la dimension 3 lors de l'événement du déplacement des pôles. Et c'est grave car ce qui vous met en colère, c'est ce truc esclavagiste, ce qui est compréhensible de certains points de vue, mais cela montre juste que la supériorité est jugée selon le fait d'avoir colonisé des peuples. Coloniser des peuples est un signe de fierté dans 90% de cas, de n'importe quelle race, que les individus l'avouent ou pas. La supériorité de culture, c'est vraiment et simplement comment faire afin de mieux comprendre sa biologie et la connecter aux dimensions dites supérieures. Il faut donc que vous vous remettiez en question. J'ai des impulsions raciales, mais je suis d'abord un homme de la loi cosmique. Je donne priorité à la loi cosmique par rapport aux impulsions raciales. Et c'est toujours ceux qui ont suivi les lois cosmiques qui se font sauver. Cela a toujours été ainsi. Donc, choisissez avec sagesse votre camp. Vous devez aller de l'avant et laisser cette route de côté. Si vous faites tout bien, quelle que soit votre race, que vous soyez subjugué, vous ne serez pas vraiment opprimé. Il peut y avoir certaines tensions par-ci et par-là, mais vous ne serez pas opprimé si vous faites ce que vous devez faire. Aujourd'hui, dans quelques années, ce sera à l'intelligence artificielle de s'amuser avec nous. Et tout ceci car tous les ordres mentionnés ont pacté avec les reptiliens et les gris. S'il existe des envahisseurs au sein d'une planète, c'est qu'à un certain moment, à un certain point, il y a eu traîtrise interne. Donc voilà pour le lien entre tous ces ordres. Lisons. Qui était Hermès Trismégistus, un traître de la cour du pharaon Rana. Qui est ce pharaon exactement? Un leader égyptien de l'alliance spirituelle. En quoi Hermès a trahi l'alliance spirituelle? Il a brisé l'alliance, l'unité spirituelle qui existait dans un endroit que vous connaissez comme étant le Moyen-Orient. Qui a-t-il trahi? Lui-même, assoiffé de pouvoir. Qu'a-t-il fait exactement? Il a inspiré la division entre certains rangs égyptiens, mais aussi dans des groupes tels que les Esséniens, les Ariens, les Perses. Que fut son objectif en faisant cela? Diviser et conquérir comme inspiré par ceux connus comme étant la fraternité dans le livre de Bramley. La fraternité du serpent a été formée par Hermès afin de rejeter l'unité. Il ne l'a pas formée, ce fut très longtemps en existence. Qui en est le créateur? La fraternité des serpents comme décrit dans le livre de Bramley. Les lézards, fin de l'extrait. Qui est Hermès Trismégistus? Thoth. Tout le monde fait l'éloge de cette entité dans la communauté spiritualiste, chez les panafricains comme chez les Européens. Le truc, avant de glorifier une entité, il faut déjà savoir, il faut connaître la nature de celle-ci. Si donc votre plan de domination mondiale, de remise à l'avant de la scène mondiale passe par cette même entité, vous êtes condamné à répéter les mêmes erreurs et subir les mêmes karmas actuels, puisque c'est cette même entité qui a joué un rôle clé dans les traites esclavagistes. Donc, lorsque vous entendez parler de traite esclavagiste de certains Africains qui ont apparemment vendu les leurs, c'est en fait la prêtrise, une certaine prêtrise africaine. Et ce n'est pas que la prêtrise africaine. Évidemment, vous devinez bien qu'ils ne vont jamais en esclavage eux-mêmes. Au pire, ce sont des exilés, comme les présidents. Ce concept d'exil vient probablement de la prêtrise. De toute façon, la prêtrise vend le peuple s'il doit sauver sa peau. Arrêtez de défendre les prêtres, ne défendez pas la mosquée, etc. La mosquée est impliquée dans les attentats terroristes impliquant ces mêmes mosquées. Tous leaders religieux, chrétiens, musulmans, qui ne vous introduisent pas aux enseignements ésotériques de la religion en question sont des infiltrés. Parlons des thérapeutes. Les thérapeutes du grec
thérapeutailles, les guérisseurs, les gardiens, les préposés, un groupe de sectes ascétiques ressemblant étrangement aux Essènes qui, selon les rumeurs, ont vécu aux côtés du lac Mare Otis dans la vicinité d'Alexandrie, Égypte durant le 1er siècle. Leurs origines et destins sont inconnus. Une secte sévère selon la discipline et le mode de vie. Ils pratiquaient des exercices spirituels. Il n'existe qu'une seule source, mais qui semble être un témoignage direct. L'ouvrage de Philon d'Alexandrie, de Vita Contemplativa, écrit dans la première moitié du 1er siècle de notre ère. Des livres propres à ce groupe auraient servi à l'initiation et à la méditation de ses membres. Ils ont disparu. Par la suite, les pères de l'Église, Eusèbe de Césarée, Jérôme de Stridon, Épiphane de Salamine, en parlent alors que les thérapeutes ont vraisemblablement disparu lors de la répression de la grande révolte des exilés de 115 à 117. Il y avait des femmes dans la communauté. Les thérapeutes étaient célibataires et la plupart des femmes étaient appelées vierges âgées. La virginité était la conséquence du retrait total de la cité. Cette présence féminine a suscité la curiosité des critiques qui se sont demandé quel a dû être leur niveau éducatif et leur connaissance de l'écriture. Fin de l'extrait. Comprendre retrait souterrain pour ils ont disparu. Intéressant. Remarquez que bon nombre de groupes terroristes opèrent non pas via l'air, mais dans le monde souterrain. Qu'est-ce que cela signifie? Leurs technologies sont de nature souterraine. Ils sont probablement affiliés avec quelques races intraterrestres et extraterrestres. On sait que la Mossad est l'agence secrète la plus proche des intra- et extraterrestres. Donc la CIA, le FBI, même ces soi-disant groupes terroristes qui menacent Israël sont affiliés avec Israël. Donc la plupart des groupes comme les Essènes qui ont dérangé ont fini dans le monde souterrain. Pourquoi? Au début de la vidéo, lors de la lecture, il a été présenté le rôle d'agents secrets tels que la CIA pour ce qui est de la création de certains personnages extrémistes. Dans de nombreux cas, un extrémiste possède des traits psychopathiques. Or, la religion universelle, plutôt la spiritualité universelle, peu après que le monde ait chuté en mode version serviceux, pour soi étaient justement des enseignements de nature à guérir des personnes possédant des traits psychopathiques, tels que les libéralistes, les nationalistes et certains opérant sous la bannière humaniste. La plupart des domaines tels que le militarisme, l'économie, le système éducatif sont fomentés par les prêtres. Afin de comprendre ce monde, il vous faut comprendre beaucoup de choses, mais il est impossible de comprendre celui-ci sans prendre en compte le rôle de la prêtrise. Ils ont fait beaucoup de bien, certains d'entre eux, mais d'autres aussi ont fait beaucoup de mal. Lorsque vous lisez la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, la vérité est qu'une des Égyptes avait pour leader Seth, le diable. À un certain point, la Basse-Égypte a pris les rênes du pouvoir. C'est probablement le même truc en Grèce, Rome, etc. Chaque fois que les psychopathes prennent le pouvoir, la civilisation est en décadence. Et d'un point de vue spirituel, qui est le plus important. Donc, afin d'avoir un monde propre, il faut se débarrasser des réflexes, des traits psychopathiques. C'était là le vrai but, entre autres de tous les courants spirituels dignes de ce nom. À un certain moment, le christianisme primitif se chargeait de cela, mais il est évident que le mouvement a échoué. Il se trouve juste, pas par coïncidence, que la psychopathie domine en masse dans le paradigme patriarcal, bien que les premiers signes de psychopathie, il faut l'avouer, ont débuté durant la fin de l'ère du matriarcat. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le gène du psychopathe se transmet de mère à fille ou de mère à fils. Lorsque les déesses et les dieux sont en colère, ne remarquez-vous pas des traits psychopathiques? S'ils ne mettent pas fin à leur colère, tout le monde risque de disparaître. C'est là le grand paradoxe. Pour les intéressés, voici ce qui est dit au sujet du paléochristianisme, l'ère avant le christianisme, où le christianisme est primitif et ésotérique. Pouvez-vous définir le paléochristianisme pour nous? La connaissance que tous les plans d'existence sont comprises avant la chute. Pourquoi est-ce qu'on appelle cela le christianisme? Le christianisme n'est-il pas strictement relié à la chrétienté telle que nous la connaissons ou non? Le terme a été coopté et tout ce que vous savez à propos du christianisme est une distorsion. Par exemple, la première Christ était une femme. Ah bon? Les Bogomiles et les Cathares, comme je le pense, étaient-ils proches d'une compréhension proche de la réalité? Ils avaient des approximations assez proches,
mais ils étaient aussi et toujours sous l'influence distorsionnée d'idées religieuses de l'époque. Quelle est l'importance du mouvement spirituel paléochristique? L'unique espoir de survie pour les espèces dans votre plan d'existence, l'unification des objectifs et l'évitement de destruction pesant par-dessus votre tête via les conséquences de la machination psychotique. Quel est l'élément le plus essentiel à savoir à propos de ce concept? Les gens doivent avoir connaissance de ce qu'est la pathologie. En des temps plus anciens, cela a souvent été considéré comme des épisodes de possession démoniaque. Dans certains cas, ils avaient raison, mais ce n'est clairement pas le cas pour tous les scénarios. Et cela doit être absolument clair. Certains gens sont simplement malades. Correct. Les influences hyperdimensionnelles sont pour beaucoup dues à la cause de pathologie. Cela peut être dû à certaines influences de cette réalité pour ce qui a trait avec le régime alimentaire et l'entretien maternel comme paternel. Le manque d'entretien maternel comme paternel. Au même titre que le détox peut mener à une santé abondante, le détox de la conscience peut aussi mener à une vie abondante et une vie heureuse pour tous. Mais au même titre que la chute, cela doit correspondre à une décision groupale et les différents blocages pathologiques doivent être compris et éliminés. En d'autres termes, aucun espoir pour notre planète et espèce si l'homme lambda ne se joint pas main dans la main et s'unit afin d'aller au-delà de ses croyances pathologiques et les religions prônant ma vérité, votre vérité. Correct. Toutes ces choses ont été créées et répandues par des types pathologiques sous influence de leur maître hyperdimensionnel afin de transformer cette planète en une réalité vivante, en une réalité d'enfer vivante avec comme maître eux. Ils ont réussi au-delà de leurs rêves les plus fous. Ce qui est primordial est que chaque personne fasse des liens, connexions directes avec leur haut centre. Cela a été effectué avec le travail jusqu'à présent, mais il existe d'autres méthodes afin d'accélérer le processus et obtenir l'assistance voulue. Fin de l'extrait. Quelles sont ces croyances limitantes? Croire que Jésus est l'unique fils de Dieu ou de la déesse, quitte de vous en tant qu'âme. Qu'est-ce que vous croyez que vous êtes? Pourquoi toujours se rabaisser pour une entité? Croire que votre race est la race des élus et que toute autre race est condamnée à être esclave de vous. Regardez l'écran. Cas de pathologie. Si vous avez vos dons spirituels activés, ils sont déjà en vous. Suffit que de les activer. C'est ce que vous verrez dans la rue. Imaginez que 70% de la population soit ainsi. Un secret au sujet des sophistes et Sinmo. Pour ces groupes justes, ou en d'autres termes, ils sont à même de faire des interventions divines. Pourquoi croyez-vous qu'ils sont toujours en existence? Ils sont dans un état entre service pour soi, 3 et 4 dimensionnels. Ils sont bidimensionnels, la plupart d'entre eux. Vous ne pouvez vivre sur la terre interne que si vous êtes bidimensionnel, la plupart du temps. Il existe une différence entre le monde souterrain et la terre interne. Le monde souterrain, dépendamment de la profondeur, peut se trouver en dimension 3. Ce n'est pas le cas pour la terre interne, c'est à partir du monde 4-dimensionnel. Si vous n'avez pas le niveau et que vous creusez, vous allez tomber d'abord en compagnie des êtres négatifs dans le bas monde astral. La prière dans le livre de Daniel, vos prières ne peuvent être entendues si elles ne passent pas le bas monde astral, au-dessus de ce monde. Oui, c'est sérieux. La photo aussi que vous observez est bien réelle. C'est l'état du monde actuel. Si vous voulez ouvrir votre troisième œil, c'est ce que vous verrez. La photo que vous voyez à l'écran provient de Charistus et la cause. Mais en anglais, écrivez Charistus et cause. Oui, vous allez trouver.